Depuis septembre 2018, je travaille sur ce projet. Et parce que l'idée m'est venue d'initier ce genre de projet parce que nous le savons tous, il n'y a pas assez de femmes dans la photographie. Alors que quand on parle de photographie dans plusieurs secteurs, que ce soit les cérémonies familiales, mariage, baptême, art ou autres, les femmes sont beaucoup plus présentes et nous-mêmes photographes, nous utilisons toujours des modèles femmes pour les photographier. Donc, je me dis que pourquoi ne pas accompagner les femmes pour qu'elles puissent intégrer le métier? Mon thème s'appelle Yafara et le premier sujet, je vais dire l'introduction de ce thème, c'est la puberté. Voilà, et quand on parle de puberté, vraiment, on parle d'une étape très difficile et très compliquée de la vie, surtout chez les jeunes filles. Donc je voulais apporter une lumière à ça, d'où mon exposition, d'où mes portraits. Voilà, là vous voyez une fille qui est dans sa chambre, dans le noir, sur l'ordinateur en train de faire des recherches sur quoi, on ne le sait pas, qui est en train de regarder quoi, on ne sait pas. On ne pourra pas savoir, sûrement c'est la nuit, les parents sont déjà au lit. Là elle est dehors, où on ne sait pas, elle a fugué. Quand on la voit, on sait qu'elle est perdue, vraiment, elle est désespérée. Pourquoi elle a fugué, on ne sait pas. Et en général, c'est en âge de puberté qu'elles font ça, les jeunes filles. Elles ne comprennent plus rien, elles se demandent, il y a la poitrine qui se développe, il y a plein d'autres trucs. Elles se demandent pourquoi, elles ne comprennent pas. Et d'habitude, quand les parents n'aident pas, ça amène à ça, à la fugue. Là, on peut dire que c'est le début de la puberté. Elles regardent, genre, c'est une tache, c'est sûrement la période des règles. Elles se demandent, c'est quoi ça? C'est quoi? Là, elle est en classe. Au lieu d'écouter le maître ou d'étudier ou je ne sais pas quoi, elle n'est pas là. Elle est en train de penser à autre chose. Elle est ailleurs. Elle n'est pas concentrée du tout. Tout ça, en général, c'est l'âge de puberté qui fait ça. Là, c'est une fille qui pète les plombs. Qui pète vraiment les plombs. D'où vous voyez le cri là. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas une adulte. Je ne suis pas une petite fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Et surtout, quand il y a des parents qui ne comprennent pas, ça amène souvent ça. Et ça, c'est ça qui amène la fugue. Donc, il faut éviter. Là, une fille en âge de puberté qu'on donne à mariage, on force à se marier, on a vu les mains qui la retiennent, elle ne veut pas. Nous portons le message donc, de l'autorité pour nous réjouir de cette initiative prise par la coopération espagnole, qui n'en est pas à sa première, étant entendu que la coopération espagnole collabore avec le Sénégal depuis fort longtemps. Et sur le plan culturel, nous retenons que l'un des projets les plus structurants sur le plan culturel a été porté par cette coopération espagnole. Et je crois que peut-être qu'il y a dans cette salle des gens qui ont pu bénéficier pendant 2 ans de formation structurante au sein d'un projet qu'ils avaient porté et qu'ils avaient mis à la disposition de jeunes entrepreneurs sénégalais. Le thème s'intitule Naloti, qui veut dire en lingala j'ai fait un rêve. Elle se pose la question, est-ce que ce monde est réalisable? Est-ce que c'est possible de voir un homme faire la cuisine pour une femme? Alors malheureusement, quand je me réveille, je vois ça, qui signifie que la femme a du mal. Pour arriver au même niveau que l'homme, elle doit traverser plusieurs étapes. Il y a plusieurs difficultés. Vous voyez même que ses orteils sont salis pour arriver au même pied que l'homme. Oui. Donc c'est pour montrer cette difficulté-là. Il y a des cahiers qui sont là. Elle doit travailler durement au boulot. Elle doit travailler durement pour mériter les mêmes postes que l'homme. L'ambassade d'Espagne a financé l'atelier de formation en 2017 Sénétopia avec la participation de 9 jeunes photographes qui ont voulu être formés pour donner forme à une narrative visuelle autour des thématiques de développement librement choisies par eux. L'objectif de la formation de cette édition, comme indique Parlement des femmes, était de mettre aux femmes et hommes photographes de devenir des acteurs et des actrices de valeurs sociales comme l'égalité, l'équité et la défense des droits des femmes par le biais des projets photographiques abordant de ces questions. Ça, c'est une question capitale pour nous et pour tout le monde.
et aussi, bien sûr, pour la coopération espagnole et même pour la politique extérieure du Royaume d'Espagne. Il y a eu des femmes qui étaient déjà passionnées de photos. La plupart, je pense que c'est la première fois qu'ils font une exposition. Certains ont 1 an d'expérience, 2 ans. Ouais. On les a encadrés durant la session de formation qui s'est tenue à l'Institut Cervantes. On a fait des sessions vraiment intenses, de les apprendre à comment véhiculer un message, construire un message qui porte sur ces questions-là. Maintenant, ça c'est un début. Je pense que le reste va être encore plus compliqué dans le travail parce qu'il fallait bien développer les concepts, corriger, retravailler et pour arriver à ce stade. Ce travail-là entre également dans un cadre global de combat humain, de combat humaniste, pour que ce que nous devons aux femmes soit restauré. Il faudrait bien qu'on le dise comme ça. La situation que nous connaissons actuellement, pour que les femmes aient senti le besoin de se mettre en avant pour se défendre, est une nouvelle situation. Nous n'avons pas toujours connu cette situation de violence faite aux femmes, parce que votre combat recoupe le combat de toutes ces femmes-là qui ont pris les armes qui sont à leur portée pour dire au monde, pour dire à ceux qui les entourent que plus jamais ça, il faudrait que les choses s'arrêtent.